Salut à tous, c'est Steven Moreau, j'espère que vous allez bien. On est toujours sur pokergagnant.fr, le site qui n'a qu'un seul objectif, vous faire progresser au poker. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle série de vidéos. Ça va s'appeler un peu foire à questions. Vous nous avez posé plein de questions, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur notre page. Et on va essayer de vous y répondre pour vous aider à progresser tranquillement. Si vous aussi voulez nous poser des questions et apparaître sur la prochaine vidéo, vous pouvez nous envoyer des questions sur le Facebook de Project Gagnant, sur mon Twitter Gloop94 ou nous envoyer un mail sur contact@pokergagnant.fr. Alors cette semaine on a deux questions et je pense qu'on va tout de suite commencer avec la question de Bilou91. Alors la question de Bilou91 aujourd'hui, c'est comment jouer les petites paires. C'est vrai que c'est une question que j'entends assez souvent. Les petites paires au poker, c'est très bien parce qu'on peut faire des brelans et ça peut rapporter gros. Bon, sachant qu'un brelan, c'est environ 1 fois sur 8. Mais quand vous êtes très profond, c'est-à-dire en début de tournoi, je vous conseille vraiment d'aller voir le plus de flops avec vos petites paires. Attention aussi, généralement, je vois beaucoup de joueurs qui ont envie de sur-relancer leur petite paire en début de tournoi. Ça n'a pas trop d'intérêt. Avec une petite paire, vous voulez qu'il y ait le plus de monde possible sur un flop parce que vous voulez gagner un gros pot. En plus, les petites paires, ce qui est bien, c'est que vous êtes illisible. Peu de joueurs vous verront sur un brelan et je pense que vous pourrez prendre un gros pot. Évidemment, comme on l'a vu lors d'une vidéo précédente, la première chose qui va rentrer en considération sur le fait de jouer une petite paire, c'est votre stack. Vous n'allez pas jouer une paire de 2 avec 150 blindes ou avec 10 blindes de la même manière. Je vous explique. Plus vous êtes profond, plus vos adversaires vont faire des erreurs. Et du coup, plus vous aurez envie d'aller voir des flops avec ses mains. Il ne faut pas hésiter à payer des relances, même si parfois c'est un peu cher, pour espérer toucher un brelan. Par contre, si vous n'avez plus beaucoup de blindes, si vous êtes dans des stacks à 15 blindes, 20 blindes, il faudra voir aussi votre position. Vous allez peut-être être obligé de folder une petite paire de 2, paire de 3, paire de 4 si vous êtes en premier de parole avec un stack de 15-20 blindes. Effectivement, la position va rentrer en compte. Plus vous serez loin du bouton, plus vous aurez la possibilité de jouer ces petites paires. Avec vos petites paires, vous avez de très grosses cotes implicites. Les cotes implicites, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire faire un brelan va vous rapporter beaucoup d'argent. Évidemment, c'est toujours mieux de jouer des petites paires contre des joueurs plutôt serrés qui vont relancer qu'avec du gros jeu parce que vous savez très bien que quand vous allez faire brelan, lui en face aura une grosse main et vous pourrez lui prendre beaucoup de jetons. Parfois, quand vous serez très short stack, il ne faut pas hésiter aussi à prendre des risques et à faire tapis avec les petites paires. C'est des mains qui ont plutôt une bonne équité, ça ont une bonne valeur à l'abattage. Et il ne faut pas hésiter à faire tapis, surtout quand vous êtes en fin de parole, que personne n'a parlé avant vous, à partir de 10-15 blindes. Je pense qu'on pourra en reparler dans une autre vidéo, mais n'hésitez pas à prendre des risques aussi. En conclusion, quand vous êtes beaucoup profond, n'hésitez pas à jouer vos petites paires, à aller voir des flops. Ne les surrelancez pas, ça n'a pas d'intérêt, vous voulez qu'il y ait le plus de joueurs possible. Par contre, quand vous avez moins de blindes, n'hésitez pas à jouer agressif avec vos petites paires. Vous pouvez jeter en début de parole et faire tapis en fin de parole avec ça. Alors on enchaîne tout de suite avec la deuxième question, celle de JP Shark qui nous demande en fait comment jouer les mains du type As-Roi As-Dame. Il nous explique qu'il joue beaucoup cette main, qu'il ne touche pas souvent des flops et que quand il touche un As, il ne sait pas trop comment jouer, ça lui arrive de perdre des gros pots, etc. Alors As-Roi As-Dame, c'est des mains qui sont quand même très fortes, c'est des mains qui font partie du top 5% des mains de départ. Donc c'est des mains évidemment qu'il faut relancer, surtout si vous êtes le premier à parler, si personne n'a parlé avant vous. Quasiment dans n'importe quelle position, même en prêt de parole, vous pouvez très bien relancer, c'est des mains très fortes. Pourquoi c'est des mains très fortes? C'est des mains qui vont faire beaucoup de top pairs, c'est-à-dire As-Roi sur un flop As-2-3, vous aurez la top paire et le meilleur kicker. Pareil si ça vient Roi 4-5, pareil pour As-Dame, si ça vient Dame 2-3, vous avez toujours top paire, top kicker. Donc c'est des mains très fortes, vous allez dominer les autres mains que des adversaires plus faibles vont payer, comme peut-être Roi-Dame, Roi-Valet, etc. Donc comment les jouer? C'est simple, vous pouvez relancer quand vous êtes le premier de parole. Quand il y a déjà une relance avant vous, ça va dépendre encore une fois de vos stacks, on y revient. Vous pouvez vous contenter de payer en position. Vous pouvez aussi parfois partir à tapis selon votre nombre de big blinds. Mais il faut la jouer de manière agressive. Ensuite, quand vous avez raté le flop, vous n'êtes pas obligé tout le temps de faire un continuation bet. Je vois souvent des joueurs qui ont relancé pré-flop avec As-Roi, qui n'ont pas touché leur flop et qui décident de faire une mise de continuation alors qu'il y a 3 ou 4 joueurs. Non, ça c'est un peu de l'argent jeté en l'air. Pareil, si vous n'avez pas touché d'As ou de Roi, vous n'êtes pas obligé de checker et ensuite de payer des grosses relances pour espérer toucher un As ou un Roi. Évidemment, parfois vous aurez la meilleure main, mais parfois vous allez aussi toucher un As ou un Roi qui donnera 2 paires à votre adversaire ou votre adversaire avait déjà brelan et vous allez perdre un gros pot.
Donc le conseil que je peux vous donner avec ces mains, c'est d'être agressif quand vous touchez. Par contre, quand vous ne touchez pas, ça ne sert à rien de rester dans la main et de vous embourber un peu avec ces mains-là. Petit bonus du coup, quand vous avez touché la top pair avec une main comme As-Roi ou As-Dame, vous avez certes une main très forte, mais attention à ne pas tomber amoureux de votre main. Je vois aussi souvent des joueurs qui, une fois qu'ils ont touché le top pair, top kicker, sont prêts à investir plus de 100 big blinds et de perdre tout leur tapis. Faites quand même attention, parce que même si vous jouez contre des joueurs un peu plus faibles que vous, il n'y en aura pas énormément qui seront prêts à investir plus de 150 big blinds avec une main moins bonne que top pair, top kicker. Donc attention quand vous êtes relancé, attention quand le board change, s'il y a tout d'un coup 3 cœurs ou des cartes qui peuvent faire une quinte. N'hésitez pas à valoriser votre main, mais restez prudent quand même avec ce genre de coup. En conclusion, n'hésitez pas à relancer pré-flop, voire sur-relancer. Vous pouvez aussi vous contenter de payer. N'hésitez pas à jouer de manière agressive et de valoriser votre main quand vous avez touché la top pair. Mais en même temps, faites attention, c'est des mains qui peuvent coûter cher quand on est débutant. Les amis, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Je vous donne rendez-vous très vite, on en fera. N'hésitez pas à nous poser vos questions et à bientôt.